seul. Aïe aïe aïe, silence plus seul. Excellence plus seul. Il est déjà 8 heures et ma série va commencer d'une minute à l'autre. Je ne peux pas rater l'épisode d'aujourd'hui. Chérie, maman te laisse ici, hein? Tu connais la route, n'est-ce pas? Non, maman, moi je ne veux pas aller tout seul. Allez, vas-y. Je vais bien. Madame, qu'est-ce que vous faites là, hein? Laissez un enfant de cet âge traverser le goudron tout seul? Monsieur, de quoi je me mêle? Hein? En quoi ça vous regarde? Vous devrez savoir qu'il ne faut jamais laisser un enfant traverser le goudron seul. Saviez-vous combien de gens ont perdu leur enfant à cause de ce genre de comportement? Écoutez, je ne vais pas rester là vous écouter, à perdre mon temps et à rater ma série à cause de vos stupides conseils. Madame, c'est écœurant de voir à quel point vous êtes si naïve. Comment pouvez-vous privilégier les séries télévisées à votre propre enfant, le fruit de vos entrailles? Écoutez, madame, le goudron est très dangereux et vous ne devrez jamais laisser un enfant le traverser seul. Vous devrez toujours l'accompagner ou le faire accompagner par une personne adulte. Prenez soin de ce que vous avez déjà, madame. Les séries télévisées, ce ne sont que des mises en scène. Or, votre enfant, il est réel. Soyez sage, madame. Bravo pour ce beau discours. Allez vous faire foutre là-bas. Ma, va à l'école. Papa, Oui, chérie. j'aimerais que je puisse m'acheter un téléphone. Le téléphone? Oui. T'inquiète. Papa va te payer un téléphone. C'est pas un problème. Merci, papa. Mais chérie, qu'est-ce que j'entends là? Un téléphone. Oublies-tu qu'elle n'a que 13 ans? Pourquoi vouloir lui payer un téléphone? Michel, ça change quoi si elle a un téléphone maintenant ou après? On est dans un monde moderne. Et puis le téléphone est de l'actualité. Ses copines en ont. Pourquoi pas elle? C'est aberrant ton raisonnement. Sais-tu que de nos jours, le téléphone devient synonyme de délinquance? Surtout pour une jeune fille de son âge. Chérie, de quelle délinquance parles-tu? Tu sais très bien que notre fille est sage. Chérie, le téléphone poussera notre fille à changer de comportement. Elle sera exposée à plusieurs dangers. Ce même téléphone lui conduira à regarder les films X, à aller sur internet se faisant des amis bizarres. Son esprit sera embrouillé et elle n'aura même plus le temps d'étudier. Michel, tu exagères. Non. Écoute-moi très bien. Nous sommes ses parents. Et nous avons le devoir de penser à son bien-être. Nous devons lui montrer le bon chemin afin qu'elle devienne une personne respectable. C'est notre devoir. Ne l'oublie jamais. Michel, je vais l'acheter un téléphone. Et il n'y aura pas de problème à ça. Viens le regarder maintenant. Nadia, Yagi. donc tu n'as pas préparé aujourd'hui? Mais, Yagi, comment allais-je préparer? Tu sais très bien que l'argent de la propreté est déjà fini. Donc, donne-moi de l'argent, je cours vite au marché pour te faire un petit bouillon. Comment ça? Je n'ai pas de sous, moi. Plus rien ne marche. Ma deux les aussi, ma tête Sergio aussi. Où est Nicia? Elle est juste derrière toi. Nicia! Papa? Viens ici. Que fais-tu là-bas? Je suis en train de lire. Lire quoi? Papa, tu sais très bien que le BPC c'est approuvé. Si je ne lis pas, comment je vais m'admettre? Le BPC c'est quoi? Écoute-moi, ça ne sert pas de lire. C'est pas ça qui va te donner à manger aujourd'hui.
Va plutôt prendre l'eau que ta maman a laissé dans le congélateur. Va la vendre dans la rue. Mais papa, Vas-y, et que ça saute vite. Mon frère. Oui, papa Chouda. Je suis vraiment navré de ce que je venais de voir hier la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé hier la nuit? Ton enfant est à la traîne. Mon enfant à la traîne? Oui. C'est-à-dire? Hier, il est venu te toquer à 24 heures. En dehors de ça, je lui ai vu avec des bandits. Quand ils m'ont vu, ils ont fui. C'est ce que tu dis que mon enfant à la traîne? C'est mon enfant qui vient me toquer à 24 heures ou pas? C'est mon enfant? Et pourquoi cela te concerne? Tu dois t'occuper de ce qui se passe dans ta porte. Et non chez moi. Ah bon? Oui, C'est à moi que tu dis ça. Non, papa Fleur, je suis très désolé quand tu dis ces pareilles choses. C'est bon, merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Non, merci. Parce que ce que tu dis là n'a même pas de... Ok. Tu reviens d'où comme ça? Ça, vendre de l'eau, tu as tout vendu. C'est très bien. Donne notre part. je veux de maman. Quoi? Je veux de maman. Eh, tu vas payer la carte. Bon, maman, non. Je veux de maman. Tu as vendu ça. Allez, donne ça. C'était lui au fond. L'eau de maman, l'eau de maman. Quand tu veux. Mais laisse l'argent, on va encore jouer. On va encore jouer. Oui. Ah, mets ton argent. Ma. Oh. Joue. Oh. Bonjour. Monsieur Guy, j'ai vu votre enfant pleurer dans la rue. Disons qu'on l'a tout vu. Ah bon? Ah, ça vous étonne? Oui. Attendez-vous à cela. Quand vous envoyez votre enfant passer des journées sous des soleils accablants en vendant dans les rues. Eh, madame, je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Je ne suis pas ton fils, ok? Non, monsieur, excusez-moi. Ayant honte de vous, vous faites souffrir votre enfant comme ça? Parce que vous faites quoi à la maison? Jouer aux cartes. Ça suffit, madame. Merci d'avoir amené ma fille. Alors, viens continuer votre chemin. D'accord, je vous laisse. Eh, vas-y. Songueur. Toi, viens ici. Je n'ai jamais vu un enfant si bête comme toi. Comment peux-tu te laisser faire par ces gens? Hein? Tu ne sais pas que c'est avec cet argent qu'on te nourrit, qu'on paye les courants, qu'on paye l'eau, même ta scolarité? Écoute-moi, va me répondre les choses là-bas, puis ne pas répondre. Le sang a été cassé, papa. Ah, lève-toi. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Regarde. John, Tout ça parce que j'ai sûrement gagné. idiot. Pas écrit pour rien.
tu ne dors pas? Tu fais le papotage avec le téléphone? Maman, laisse-moi tranquille. Yeah. Mais, donne-moi ce téléphone. C'est ce genre de message que tu envoies. Non, chérie, hier tu étais fantastique. Nzambe. Michel, Maman. que se passe-t-il ici? Ah, quand je t'avais interdit d'acheter le téléphone à ta fille, là, tu ne voulais pas. Voilà. Chérie, hier tu étais fantastique. Donc, c'est bon. Oh, Michel, tu vois toujours des problèmes là où il n'y en a pas. On repart dans la chambre. Mais... Ah, donc il est pour là. Excellence, puisseur. Aïe, 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 excellence, puisseur. Julio. Julio. Oui, papa. Julio. Ton comportement ces derniers temps, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je fais encore, papa? Tu pars ravir les choses. Tu ne ramènes pas à la maison. Tu partages qu'avec tes amis là-bas. Faut pas oublier. Tu es notre seul espoir. Tu es notre seul fils. Et laisse-moi te dire une chose. Il faut ramener les choses à la maison. Parce qu'on a besoin de ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais maintenant ici? Va me voler les choses avant, moi j'ai faim. Donc moi je vais te manger. Tu as fini, papa? Oui, j'ai fini. Tu as fini? J'ai fini. Non? Normalement, mon rôle, c'est d'aller étudier. Et non d'aller ravir et voler les choses d'autrui. Non? Étudier. Toi, tu parles de l'école. L'école, c'est quoi? Tu penses que tout le monde réussit sur le banc de l'école? Va plutôt me voler là-bas, moi j'ai faim. Donc quoi? On va dire, hein? D'accord, papa. Si je le fais, c'est faux. Oh. Mon ami Rob. Mon ami monsieur. Ah, mais ça fait une éternité. Vraiment. Je me rappelle encore des bêtises qu'on a fait ensemble. Ah, l'enfance. Il n'y a rien de plus meilleur que cette phase de la vie. Hé, à quoi penses-tu? Désolé mon ami. Quand tu as parlé de l'enfance comme meilleure phase de la vie, ça m'a vraiment touché. Tu imagines, il y a des enfants qui sont victimes de maltraitance et de travaux forcés, d'autres par leurs propres parents, mon frère. Des parents qui maltraitent leurs propres enfants? Oui, mon ami. En les faisant travailler pour un soutien financier à la famille. Mais pour des raisons financières, les enfants peuvent aider leurs parents. Surtout pour ceux qui ont des petites entreprises, travaillant pendant les vacances. Il n'y a pas de mal à ça. Ah là non. Cependant, de nombreux enfants souffrent, travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses, jusqu'à stopper prématurément leur scolarisation. Sur ce point, tu as totalement raison. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur la future vie de l'enfant. J'ai une fille aujourd'hui. Ah bon? Tu as déjà une fille? Oh, félicitations mon ami. Merci. Mais il ne reste que moi. Ah oui, je t'assure, je n'accepterai pas de la faire subir ces choses. Mon enfant, c'est la première de mes yeux. Vraiment. Mais c'est un parent malade, un pervers. Tu l'as dit. Garde ton silence. Tu restes calme. Il y a combien à l'intérieur? Il y a beaucoup d'argent. Combien? Il y a beaucoup d'argent. N'essaie même pas de me suivre. N'essaie même pas de me suivre. Mon passeport, s'il te plaît. Chut. Tu vois le marché qui est là-bas. Tu vas là-bas, c'est là-bas que je t'envoie. Tu vas tout droit, tu traverses même le goudron. Tu comprends?
Tu achètes ce que je t'ai dit là. Tu as 2000 francs avec toi. Tu achètes ce que je t'ai dit là. Hein? Ok, tiens. Tiens le sac. Allez. Tiens vite, hein? Oui. Ma petite. Tu vas où? Maman m'a envoyé de partir au marché. À moi d'avoir l'argent. C'est bon. Donc tu n'iras plus au marché, hein? Je jouerai avec toi. Je vais t'acheter des yaourts et les bonbons. Tu prends du yaourt, non? D'accord, allons-y. Allô? Quoi? Non, non, elle n'est pas ici. Ah, c'est maintenant que tu te rends compte que tes enfants sont importants. Hein? Quand on te parlait là, tu te rendais pas compte? Ta fille n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Et que veux-tu que je fasse? Tu ne travailles pas. Tu es là devant la télé du matin au soir. Tu ne fais absolument rien. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire ton marché toute seule? Et puis tu m'appelles pour me dire de n'importe quoi. Écoute, Kezia, sors-moi dans tes bêtises. Hein? Tu as compris? Va la chercher toute seule. Ne m'appelle pas pour me raconter des bêtises. S'il vous plaît, monsieur. Oui, madame. Vous avez vu une petite fille là? Elle a mis une robe et un collant blanc. Je l'avais envoyée depuis le matin. Il est là, il est 17h. Elle n'est pas encore rentrée à la maison. Ah bon? Oui, monsieur. Je l'ai vu partir comme ça avec un monsieur. Ils étaient à deux. Ils sont partis comme ça. Seigneur, bakonzamboka, leta talanga likambo mwelanga. Excellence plus seul. Aïe aïe aïe, excellence. Bonsoir, ma fille. Ah, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci et toute seule dans la rue comme ça? Mes parents m'ont envoyé et ils m'ont dit donc que je n'aurais pas fini tout ça, je ne pourrais pas rentrer à la maison. Oh, mais tes parents sont très méchants, hein? Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. Oh, donc tu avais 14 ans? Oui. Mais c'est pas beau ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois là? Le bissap. Et l'unité, c'est à combien? 500. D'accord, bon, je vais tout acheter, ok? Mais avant tout, tu m'accompagnes? C'est bon? Papa, ici c'est devant un hôtel. Quoi? Tu as peur? Pas avoir peur, maman. Papa, je n'ai que 14 ans et je ne connais pas les choses. Bon, je comprends. Je veux te rajouter 10 000. Ok? On y va? Faut pas avoir peur, maman. Faut pas avoir peur.
Monsieur, que puis-je faire pour vous? Monsieur le commissaire, je suis le père de l'enfant que vous avez arrêté. Qu'a-t-il fait au juste? Ah, en fait, l'enfant Julio. Oui, monsieur le commissaire. Ok. Monsieur, votre enfant a été incarcéré pour motif viol et vol à main armée. C'est faux et archi faux, monsieur le commissaire. Mon fils est incapable de tuer même une mouche. Comment ça fait-il qu'il va aller voler et aller voler avec les armes, monsieur le commissaire? Monsieur, à vous entendre parler, il me semble que vous ne connaissez pas votre fils. Monsieur le commissaire, vous vous êtes trompé de personne. Monsieur le commissaire, il n'y a personne qui connaît mon fils mieux que moi. Je suis son père, monsieur le commissaire. Écoutez, monsieur, vous devez savoir que l'enfant bénéficie de 3 éducations. Celle de la maison, de l'école et de la rue. Actuellement, votre fils bénéficie de l'éducation de la rue. Il n'est pas à sa première arrestation. Et ce n'est pas son premier délit. Votre enfant est longtemps cherché dans ce commissariat. Et actuellement, il est cuit. Monsieur le commissaire, j'espère que vous êtes aussi père. C'est mon unique fils. Mon espoir. C'est même mon héritier. S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Monsieur, vous devez savoir que je suis père comme vous. Mais être père n'est pas synonyme d'avoir des enfants. Non. Être père, c'est aussi éduquer, orienter et encadrer les enfants. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons mis la main sur lui par rapport à ce qu'il fait. Et la loi reste la loi. Elle est dure, mais la loi reste la loi. Il faut la respecter. Donc, dans 3 heures, votre enfant sera déféré à la maison d'arrêt. Bien, monsieur, tout ce que je peux vous dire, si vous avez un avocat, consultez-le. Au cas contraire, l'État vous en trouvera un. Monsieur Gardeau, si je vous ai appelé chez moi, c'est parce que ce que je voulais vous dire, c'est confidentiel. Ah bon? Oui. Y a-t-il un problème avec ma fille? Ah oui, il y a un problème, hein, monsieur. Nous avons remarqué depuis quelques jours votre fille aller en courant vers les toilettes et vomir. Vu qu'on a une infirmière ici, on a décidé de lui passer quelques examens pour savoir l'état de sa santé et au résultat. Elle a le palu. Désolé monsieur, votre fille n'a pas de palu. Qu'est-ce qu'elle a alors? Votre fille est enceinte. Non! Ma fille ne peut pas être enceinte. Mais c'est ça, monsieur. Eh bien non! C'est impossible! Ma fille ne sort jamais, elle est toujours à la maison. Elle ne sort que quand elle vient à l'école. Monsieur Gardeau, je suis désolé, mais c'est ainsi. Le comportement de votre fille s'est dégradé très vite, en quelques semaines. Plusieurs professeurs se sont plaints. Le fait qu'elle a un téléphone qu'elle utilise en classe. Donc, pendant que le professeur fait cours, elle est là, les yeux braqués sur son téléphone, en train d'échanger des messages avec ses amis. Donc, elle ne suit même pas les cours. Savez-vous que votre fille a un téléphone? Bien sûr que si. Le téléphone, c'est moi qui l'ai acheté il y a quelques semaines. Monsieur, c'était une erreur. C'était une erreur. Ce téléphone, c'est la cause principale de ce qui est arrivé à votre fille. Comment c'est arrivé? Non. Monsieur, vraiment, donc... Michel avait raison. Vraiment, Je suis la principale cause. C'est moi la principale cause. c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, donc, monsieur... Voilà. Au fait, j'ai
bien compris tout ce que tu me disais au téléphone. C'était quoi? J'ai un grave problème. Un grave problème? Comment ça? J'ai des retards concernant mon cycle. Quoi? Mais en ce que je sache, tu es encore vierge. Tu n'as jamais connu des hommes. Mais comment cela est-il arrivé? Mais papa, ici c'est devant un hôtel. Quoi? Tu as peur? Pas avoir peur, maman. Papa, je n'ai que 14 ans et je ne connais pas les femmes. Bon, je comprends. Je veux te rajouter 10 000. Ok? On y va? Faut pas avoir peur, maman. Faut pas avoir peur. Merde. Mais tu es enceinte? Et ne dis pas ça, papa va me tuer. Dis-moi, tu as une solution pour ça? Voilà pourquoi je suis venue te voir pour que tu puisses m'aider. Bon, d'accord. Je vais t'aider. Mais à une seule condition. À une seule condition. Tu ne dois rien dire à tes parents. Rien. Promis? Bon, d'accord. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, oui, c'est moi. Uh-huh. Quoi? Mais c'est quoi l'hôpital, ça? Oh! Oh, ma fille! Pour la déontologie de vos écoles de travail, choisissons Excellence Plus. Aïe aïe aïe, Excellence Plus. Excellence Plus. Aïe aïe aïe, non non, nulle part ailleurs au Congo Brazzaville avec Morango. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus, groupe cinématographique au Congo Brazzaville, avec Morango Farel. Chers parents, chers élèves, chers étudiants, pour la connaissance, la sagesse, l'intelligence, les savoir-faire dans le cinéma, suivons tous Excellence Plus. Et pour le bonheur, la paix, l'amour, la patience, l'espérance, réjouissons-nous dans Excellence Plus, un don venu du ciel. Dans ces cas, allons plus loin ensemble, bâtissons nos éducations avec Excellence Plus.